peine une semaine après avoir acté leur réconciliation, la France et l'Algérie replongent dans une grave crise diplomatique, alors que les deux pays semblaient sur la voie de l'apaisement. Un nouvel incident diplomatique, survenu à la suite de l'arrestation d'un agent consulaire algérien en France, vient raviver les tensions. Le climat, déjà fragile après 8 mois de brouille diplomatique, s'est brutalement détérioré. Vendredi 11 avril, 3 ressortissants algériens, dont un agent du consulat d'Algérie à Créteil, ont été interpellés et mis en examen par la justice française. Selon le parquet national antiterroriste PNAT, ils sont poursuivis pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de libération avant le 7e jour, en lien avec une entreprise terroriste. Les 3 individus ont été placés en détention provisoire. Cette affaire, qui implique directement l'influenceur algérien Amir Boukor, plus connu sous le nom d'Amir DZ, opposant au régime d'Alger, a provoqué l'ire des autorités algériennes. Ces dernières ont fermement dénoncé ce qu'elles qualifient de « nouveau développement inadmissible et inqualifiable » et ont rapidement réagi, expulsion de 12 agents français. Dimanche 13 avril au soir, l'Algérie a exigé le départ immédiat de 12 agents de l'ambassade de France à Alger. Ces agents, liés au ministère français de l'Intérieur, ont reçu un délai de 48 heures pour quitter le territoire algérien. Cette information a été confirmée lundi 14 avril par le média public France Info, qui cite une déclaration officielle du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Selon ce dernier, cette décision d'Alger constitue une riposte directe à l'arrestation des 3 ressortissants algériens, dont l'agent consulaire, dans l'affaire de la tentative présumée d'enlèvement d'Amir DZ. Jean-Noël Barrot s'est montré particulièrement ferme dans sa réaction. Cette décision serait une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens soupçonnés de faits graves sur le territoire national français, a-t-il déclaré, et d'ajouter, dans un ton menaçant. Je demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours. Si la décision de renvoyer nos agents est maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement. La France n'exclut donc pas de procéder, à son tour, à l'expulsion de membres de l'ambassade d'Algérie à Paris, une mesure qui ne ferait qu'envenimer davantage une situation déjà explosive, une affaire à forte portée politique. Du côté algérien, la réaction ne s'est pas limitée à l'expulsion d'agents diplomatiques. Dès samedi 12 avril, le ministère des Affaires étrangères à Alger a convoqué l'ambassadeur de France pour lui signifier sa vive protestation contre l'arrestation de l'agent consulaire. L'Algérie a exigé la libération immédiate du diplomate, dénonçant une atteinte inacceptable à sa souveraineté et estimant que cet acte constituait une provocation. Dans une déclaration officielle, la diplomatie algérienne a fustigé une attitude française qui prouve que certaines parties françaises ne sont pas animées de la même volonté de revitalisation des relations bilatérales, visant implicitement les cercles politiques hostiles à la réconciliation, en particulier dans un contexte de montée en puissance de l'extrême droite en France. L'Algérie a également pointé du doigt, sans le nommer directement, le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'accusant de compromettre les efforts d'apaisement initiés par les 2 chefs d'État, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, une réconciliation déjà bien entamée. Cette nouvelle crise survient alors que les relations entre Paris et Alger semblaient amorcer une phase de normalisation. Le 31 mars dernier, les présidents Macron et Tebboune avaient eu un entretien téléphonique au cours duquel ils avaient acté la fin d'une crise diplomatique inédite qui durait depuis 8 mois. Cette conversation avait débouché sur une feuille de route en 10 points destinée à relancer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment économiques, migratoires et culturels. À cette occasion, Emmanuel Macron avait aussi sollicité un « geste de clémence et d'humanité » de la part d'Alger en faveur de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison ferme fin mars. Ce dernier, ainsi que le parquet, ont depuis fait appel de cette décision. Le 6 avril, soit quelques jours seulement avant le début de la crise actuelle, Jean-Noël Barrot s'était rendu en Algérie pour rencontrer son homologue Ahmed Attaf ainsi que le président Tebboune. Cette visite avait été présentée comme le symbole d'un renouveau diplomatique, et le ministre français avait alors annoncé la réactivation de toutes les coopérations entre les 2 pays. Mais l'arrestation de l'agent consulaire à Créteil, impliqué dans une affaire aussi sensible politiquement que celle d'Amir DZ, a tout balayé sur son passage, un avenir incertain. La situation reste particulièrement tendue, et les prochaines heures seront décisives pour l'avenir des relations franco-algériennes. L'éventuelle expulsion par Paris de diplomates algériens en représailles risquerait de conduire les 2 capitales à une rupture diplomatique ouverte. Le sort judiciaire des 3 ressortissants algériens, et en particulier celui de l'agent consulaire, est au cœur du bras de fer. Or, Paris a déjà répondu fermement à la demande algérienne en rappelant le principe fondamental de l'indépendance de la justice en France, excluant toute ingérence dans la procédure en cours. De leur côté, les autorités algériennes dénoncent une instrumentalisation politique de la justice et s'insurgent contre ce qu'elles perçoivent comme un ciblage injustifié de leurs représentants.
Pour les observateurs, cette escalade témoigne de la fragilité des relations entre les deux pays, marquées par une histoire complexe et une mémoire encore vive. Si le dialogue reste encore possible, il faudra des gestes forts et une volonté politique partagée pour éviter que cette nouvelle crise ne laisse des séquelles durables.